Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, il y a eu un sursaut d'orgueil des indices, surtout en Europe d'ailleurs, plus qu'aux États-Unis, lorsque Monsieur Trump a tweeté que finalement il envisageait d'inclure un deal avec Huawei si un accord commercial avait lieu avec la Chine. Alors, forcément, ça ne veut absolument pas dire que ça va se faire. D'ailleurs, il n'y a pas l'ombre d'un poil de queue d'accord pour l'instant, mais en tout cas, ça a suffi au marché pour trouver des raisons de se ressaisir et le CAC 40 prend 0,67%. Alors, Alors, on se retrouve dans une situation où on s'est rapproché du gap, et aussi on tentait de le combler, puisque si on le comblait, ça voulait dire qu'il s'agissait d'un gap commun. On en a parlé dans la vidéo de jeudi et qui n'était pas significatif. Par contre, tant qu'on ne le comble pas, on ne peut pas éloigner la perspective d'un gap de continuation. Et je vous rappelle que dans le cadre d'un gap de continuation, le tarif n'est pas le même, puisqu'on prend la distance parcourue avant le gap que l'on reporte par-delà le gap de cette manière, et ça vous donne pour objectif d'aller chercher le support journalier des 5212-5230, nous rapprochant de l'objectif Ishimoku des 5210 à peu près. Et comme vous pouvez le voir, les haussiers, bien que bien disposés, n'ont pas réussi à combler ce gap, donc n'ont pas réussi à éloigner le spectre du gap de continuation. Peut-être que ce sera pour lundi, mais pour l'instant, on n'y est pas. D'ailleurs, j'avais mentionné dans la vidéo de jeudi que certains baissiers traderaient ce gap de continuation en attendant que l'on remonte un petit peu vers le gap et viser un retour sur objectif. On va attendre un retour sur le gap pour justement privilégier un petit peu le ratio gain-risque en mettant un stop en cas de clôture au-dessus du gap. Il y a fort à parier que beaucoup de baissiers ont entamé ce trade mentionné jeudi. C'est ce qui explique la faiblesse intraday de la bougie de vendredi. Nous avons également une configuration en chandelier japonais qu'il nous faut étudier. La première des choses à remarquer, c'est qu'on a un harami haussier, vous voyez, bougie rouge, bougie verte. Mais vous le savez, il faut toujours contextualiser les bougies, les chandeliers japonais. Lorsque les harami haussiers apparaissent ailleurs que sur un support, c'est généralement peu significatif. Et de la même manière que j'invitais à se méfier du harami haussier du 21 mai, je vous invite à considérer celui du 24 mai avec circonspection. D'autant que la longue mèche de vendredi fait terminer la bougie dans le tiers neutre, ce qui n'est pas un signal de hausse en tant que tel. Nous avons également au niveau des indicateurs techniques des éléments à considérer. Alors je vous rappelle que nous sommes toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend, c'est à nouveau d'être en tendance baissière. Nous avons hérité d'un non-croisement baissier M7-M20 qui nous invite également à considérer un retour sur les précédents supports. Et les bandes de Bollinger sont en situation de parallèle baissière, avec la Bollinger supérieure qui descend et la Bollinger inférieure qui descend. C'est comme des parallèles haussières, mais avec des effets opposés. On termine avec les indicateurs techniques. Alors, il y a du bon au niveau des indicateurs techniques. Il ne faut pas non plus être obsédé par la baisse. En l'occurrence, vous voyez, le CCI qui était entré en zone de survente, c'était sur la séance de jeudi, en ressort. C'est un signal qui est positif. Et le MACD 0, dont on pouvait craindre le croisement de signal, finalement, ne croise pas et repart vers le haut. Ce sont des éléments qui sont positifs, encore une fois, et qui pourraient tout à fait... N'oubliez pas que tout ce que je vous dis dans mes analyses, ce sont des choses qui sont probabilistes. Mais voilà, être du côté des probabilités, ça ne veut pas dire avoir raison à 100%. Déjà, quand on a raison 2 chances sur 3, c'est un avantage considérable par rapport à ceux qui n'utilisent pas l'analyse technique. Donc là, effectivement, et vous le savez, je suis en position short depuis qu'on a eu l'attaque baissière la semaine dernière, mais... c'est pas pour ça qu'on va atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et j'ouvre une petite parenthèse. Je disais dans l'article d'hier déjà, et je le redis encore maintenant, que je prends mes profits progressivement. Je ne prendrai pas mes profits uniquement au cas où on atteindrait l'objectif, parce qu'on peut tout à fait repartir vers le nord sans crier gare. Et je voudrais pas non plus m'asseoir sur des plus-values potentielles. Voilà, donc nous avons donc l'Ishimoku pour terminer.
et l'Ishimoku qui nous enseigne pas grand-chose aujourd'hui, hein. Nous sommes toujours dans le nuage. Dans le nuage, c'est-à-dire qu'on est en tendance note. Le twist du nuage nous pointe vers les 5210, je l'ai dit comme objectif. Je répète une dernière fois, c'est la distance parcourue entre les sommets et le twist reporté en dessous du twist, hein. Cette distance-là reportée en dessous du twist, ça vous donne les 5210, objectif qui est généralement atteint. On a des résistances importantes, notamment ici, vous le savez, les 5404. Pourquoi? Parce qu'il y a un plat de Kijun ici, hein, et les plats de Kijun d'ailleurs alignés avec un twist là, ça donne des supports assez, des supports et des résistances assez efficaces, hein. Donc on aura du mal, même si on remonte, on aura du mal à passer ce cluster de résistance constitué de la Kijun, de la M20, du plat de Kijun, on a la M7 aussi qui va traîner dans le coin. Bon, les haussiers, je vous rappelle, ont beaucoup de difficultés, et je le dis une dernière fois également, l'élément qui me pousse à être relativement baissier, hein, c'est le fait qu'on avait ici un support ascendant. Ce support ascendant a été cassé par la Kijun sur la séance de jeudi, ce qui m'incite à envisager encore une fois de la faiblesse de la part des indices. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi pour la mise à jour. Et n'oubliez pas, vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo par incrustation ma revue hebdomadaire pour les positions de moyen et long terme, mais également regarder sur le site la vidéo que j'ai mise sur l'or, l'argent et le Bitcoin. Je vous rappelle que le Bitcoin prend 150% depuis qu'on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle, et l'or et l'argent sont en très grande forme depuis quelques mois. Si vous pensez qu'il est temps de diversifier, vous devriez être intéressé par ces trois actifs débancarisés. Voilà, à la semaine prochaine, à lundi pour la mise à jour.